Très bien. Mais écoutez, je vous propose de commencer. Je suis Denis Joutot, je suis le délégué régional d'Île-de-France pour la Fédération Addiction. Madame Anne Soury, adjointe à la santé à la mairie de Paris. Monsieur Christophe Devis, directeur général de l'ARS. Monsieur Nicolas Pris, délégué général de la Mildeka. Madame Marie-Claire Ampro, directrice adjointe de la Direction générale de la santé, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour et bienvenue en Île-de-France pour les 8e journées de la Fédération Addiction. Alors, avant de céder la parole à nos invités, je souhaitais remercier la Ville de Paris et la Seine-Saint-Denis pour leur soutien financier. Nous remercions aussi le Conseil régional et l'ARS pour leur soutien moral. Enfin, nous saluons et remercions nos nombreux adhérents sans qui, évidemment, tout cela n'existerait pas. Saluons et remercions aussi l'équipe de permanents de la Fédération Addiction et tous les bénévoles qui vont contribuer à l'organisation de cette journée. Je vous prie de les remercier pour eux. Merci. Très bien, la Fédération Addiction d'Île-de-France est donc heureuse de vous accueillir au sein de ce vaisseau amiral de la Cité des Sciences. Vous êtes confortablement bien assis pour un vol de 48 heures. Vous pourrez détacher vos ceintures dès que la lumière s'assombrira. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un vol sans tabac, y compris dans les toilettes pour les petits malins. Cependant, au détour de notre réflexion augmentée, n'est-ce pas, nous n'excluons pas la possibilité d'autoriser le cannabis et de mettre à votre disposition des salles d'injection à moindre risque afin d'être au plus près de votre réalité, et cela en totale responsabilité. Attention, pour les repose-pieds, tout supplément d'agrément vous sera prélevé sur votre puce intradermique. Nous connaissons bien le maître du vaisseau, il ne rigole pas avec ça. Nous vous proposons donc un voyage en terre augmentée, mais plus encore le voyage de l'homme augmenté. Alors, j'entends déjà nos consoeurs féminines, mais pourquoi l'homme, me diriez-vous, encore et toujours l'homme, ce primate au cerveau volumineux qui s'illustre plus que par sa tête? Enfin non, parlons de quelque chose de plus élevé, de plus élégant, de plus intelligent, enfin quelque chose de plus féminin donc. L'humanité augmentée. Mais reprenons notre propos. Nous disions que nous partions pour un voyage en terre augmentée. Alors attention, ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas d'un voyage d'autosatisfaction flattant notre intelligence par je ne sais quel artifice nous laissant croire qu'avoir raison donne toujours raison. Il ne s'agit pas non plus d'un voyage en terre idéale où nos besoins seraient satisfaits, nos conflits apaisés à ce propos. Pour les provinciaux des terres lointaines, si vous envisagez une sortie extravéhiculaire, nous devons vous mettre en garde sur la population locale qui a une fâcheuse tendance à être en vitesse augmentée et toute tentative de les ralentir vous expose à des propos parfaitement exotiques. Bien, il ne s'agit pas non plus d'une terre d'Éden baignant dans sa félicité et nous faisant croire que d'un voyage en terre inconnue, nous redeviendrions raisonnables et raisonnés, une larme à l'œil, entre deux pages de pub. Non, il ne s'agit pas de cela, mais probablement d'une terre plus à l'est, bien sûr. Par exemple, une terre magnifique, mais parfois meurtrière, parfois sanguinaire, capable du pire comme du meilleur, où le génie côtoie la stupidité, la solidarité, l'égoïsme le plus élémentaire, le courage, la lâcheté, l'amour, la haine, etc. Une terre merveilleuse donc, où il n'est pas de plat sans sel et sans poivre, où nos contradictions, nos oppositions, nos convictions nous obligent à bouger, à nous questionner, à changer, à évoluer et probablement à nous adapter. La contradiction crée donc l'émotion. Bien sûr, il ne s'agit pas de refuser le progrès, mais de quel progrès parlons-nous? Un progrès pour une société sans risque? Mais que serait devenue l'humanité si personne n'avait pris de risque? Vous ne seriez pas dans ce vaisseau.
Une société à tolérance zéro, on ne construit pas un monde sur l'intolérance. Le progrès n'a donc de sens que s'il est partagé. Mais là est peut-être la question, et c'est là où les problèmes commencent. Alors, vous pourriez me demander dans quel voyage vous vous êtes embarqué et quel est donc cet endroit étrange. Alain Damasio, que nous allons accueillir tout à l'heure, pourrait vous dire « Tu es dans le trou du cul du monde, mon pote, au pire endroit que tu connaîtras jamais dans ta petite vie d'oracle merde. T'es dans la zone de mort de la déferlante, banlieue ouest d'Aberlas, extrême aval, falaise des confins et accessoirement aux Journées nationales de la Fédération Addiction. Ça te va pour le topo ou tu viens de naître ou quoi ?» La perfection demeure un mythe fasciste. Nous pourrions dire que l'imperfection est donc la perfection. Dans ce monde où pour comprendre et évoluer, il convient de faire un pas de côté, où la recherche de notre bien-être interroge et nous transporte parfois aux confins de nos limites, nous devons dans ce voyage collectif préserver notre humanité. Merci mesdames. Et plus encore comprendre et accepter nos différences et non les gommer. Le côté obscur n'étant jamais loin lorsqu'il s'agit de populations marginales, alors que la force soit avec nous, que la force soit avec vous, et qu'elle permette à ce voyage vers l'homme augmenté un bond de civilisation à la vitesse lumière pour éclairer nécessairement notre intelligence, notre courage politique et notre volonté fraternelle de vivre respectueusement et harmonieusement ensemble. Bon voyage et bon colloque.